Apple à Vivatech 2022. Énorme surprise improbable. Les promesses des OS. Serrage de ceinture en Chine. Le Z Fold 4 a fuité. Mardi 31 mai 2022. Elie Abitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, saison 2, épisode 190. Nouveau nom et premier épisode 100% gratuit, disponible partout. Bienvenue et bonjour à tous. Tim Cook n'est pas, en tout cas pas à cet instant, au programme de l'édition 2022 de Viva Technology qui aura lieu en présentiel du 15 au 18 juin à Paris. Le programme en a été dévoilé il y a quelques instants au siège de Publicis sur les Champs-Élysées à Paris où je me trouve. Le CEO d'Apple, comme Mark Zuckerberg, avait participé à distance l'an dernier. On y avait d'ailleurs consacré, Elie, un numéro spécial d'i5 avec les meilleurs moments, tu te souviens ? Absolument. Cette année, Apple sera quand même là avec la présence à Paris de Sümbül Dezay, la vice-présidente chargée de la santé. Nul doute qu'il sera beaucoup question de l'Apple Watch, mais aussi peut-être de ce qui aura été annoncé lors de la WWDC 2022, 10 jours plus tôt, avec peut-être, pourquoi pas, une première présentation en Europe. Allez savoir, pure supposition de ma part. Écoutez ce qu'en dit Pierre Louette, le PDG du groupe Les Échos Le Parisien, co-organisateur de Vivatech, que je viens de rencontrer. Les GAFA, les GAFAM, parfois on en dit du mal, on peut aussi en penser du bien à d'autres égards, et c'est en tout cas intéressant d'observer leurs efforts. C'est une interlocutrice qu'on n'a pas souvent, la patronne de la division santé d'Apple, et c'est très intéressant pour nous tous de savoir ce qu'Apple fait, prévoit pour inclure dans nos vies numériques et dans nos vies réelles, à travers ces solutions technologiques dont on sait qu'elles sont souvent très bien conçues, agréables, ergonomiques, introduire une dimension santé. Donc on est très curieux du message qu'elle va nous apporter. Le fait que Sümbül Dezay soit au programme, ça veut dire que Tim Cook ne reviendra pas cette année ? Elle est au programme et c'est une grande joie pour nous de l'accueillir. Voilà, Pierre Louette, très prudent, mais c'est parce que, hors interview, l'équipe de Vivatech me confirme qu'un certain nombre d'intervenants pour lesquels la confirmation n'était pas encore arrivée ce matin pourrait être annoncée dans les 15 jours qui restent avant l'événement. Et donc, on n'est pas à l'abri d'une breaking news, comme on dit ici. Elie, ce serait quand même un événement de voir Tim Cook en chair et en os, en public, en Europe et en France. Ça n'est plus arrivé pour un CEO d'Apple depuis Steve Jobs et les keynotes à Paris en préambule de l'Apple Expo. Et oui, ça fait un moment. Bon, je n'y crois pas vraiment, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Ça serait en tout cas énorme s'il venait. Absolument, j'y crois pas non plus, mais tout est possible, on va dire. Parmi les têtes d'affiche confirmées pour cette édition 2022 de Vivatech figure Yann LeCun, le grand patron de l'intelligence artificielle chez Meta Facebook, le CEO et cofondateur de Snap, Evan Spiegel, Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, la crypto-monnaie qui concurrence le Bitcoin, Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, la nouvelle patronne d'Orange, Christelle Hedman, dont ce sera la première apparition publique depuis le départ de Stéphane Richard, ou encore le commissaire européen chargé du marché intérieur Thierry Breton qui reviendra parler du DMA et du DSA. Et puis Epic Games sera là également, mais pas son CEO Tim Sweeney. WWDC 2022, J-6, la présentation du casque de réalité virtuelle d'Apple est peu probable à la keynote malgré les dépôts de brevets autour de Reality OS dont on vous parlait hier. C'est ce que redit Ming-Chi Kuo sur Twitter et tous les analystes s'accordent pour dire qu'une démonstration du casque dans 6 jours serait une grosse surprise. Plus concrètement, Elie, l'arrivée du casque aurait été décalée à l'année prochaine, à 2023. Et oui, encore un décalage. Et je suis assez d'accord que la WWDC se prête pas à une présentation de casque. Par contre, j'espère qu'on aura des démonstrations de Reality OS, ou en tout cas un aperçu de ce que ça pourrait être. Le casque, en fait, c'est juste un vecteur pour pouvoir utiliser la réalité virtuelle. L'important, c'est ce qu'on va voir quand on aura chaussé cet appareil. Donc, bon, écoute, plus que 6 jours et la pression monte. En revanche, la WWDC 2022 promet de belles nouveautés côté OS. Mark Gurman évoque des avancées majeures autour du multitâche dans iPadOS 16, de la domotique
HomeKit en lien avec tvOS 16 et peut-être des widgets sur l'écran de veille toujours allumé de l'iPhone, une fonction qui devrait être réservée aux 2 iPhone 14 Pro et Pro Max. Notre confrère de Bloomberg, dans sa newsletter Power On, parle aussi de nouveautés audio dans Messages, de l'appli Santé et d'un nouveau mode économie d'énergie dans WatchOS. Pas grand-chose à se mettre sous la dent en revanche en ce qui concerne macOS 13, si ce n'est une refonte annoncée des préférences système pour les rapprocher des réglages qu'on connaît bien dans iOS et iPadOS. Ellie, on se concentre beaucoup sur le matériel, mais les OS, c'est presque plus important. Oui, parce que c'est les OS qu'on utilise et qu'on voit. Le matériel, c'est le support qui permet de travailler, mais ce sont les OS qui font toute la puissance de ces machines et la différence avec les autres. Et là, je suis assez content de ce qu'on dit parce que si on pouvait avoir enfin du multifénétrage dans iPadOS, ce que j'entends, ça serait énorme. Et puis si en plus Apple nous a enfin écoutés et que l'Apple TV permettait de faire de la domotique, c'est vraiment l'outil idéal pour faire ça. Alors là, ça serait vraiment, vraiment énorme et ça justifierait d'autant plus mon amour pour l'Apple TV. Quant au reste, les iPhone Pro, si c'est toujours on, ça serait super. Et donc, encore une fois, notre camarade Marc nous a sorti plein de bonnes choses et espérons que ça sera vrai. Des données inquiétantes en provenance de Chine sur la chute de la demande autour des smartphones, moins 34% en avril, selon l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication, et moins 30% sur les 4 premiers mois de l'année. C'est donc une vraie tendance. Les Chinois se serrent la ceinture à 4 mois de l'arrivée de la gamme iPhone 14, Ellie, qui ne promet pas d'être plus abordable et donc ça s'annonce peut-être compliqué en Chine. Oui, la Chine subit plein de pression avec ses confinements sans fin et puis les gens sont un peu pessimistes, mais j'espère que ça ne touchera pas le marché français et qu'il sera toujours dynamique. On est vraiment dans l'attente que ça redémarre parce que ça fait plusieurs mois qu'on subit une énorme baisse. Tous mes confrères m'en parlent, même des personnes qui ne sont pas dans l'univers APR mais qui sont dans la tech disent la même chose. Il y a une énorme baisse dans la consommation. Je pense que c'est le syndrome du pouvoir d'achat. Donc, les consommateurs sont déprimés et nos boutiques sont vides. Et ça, c'est vraiment un énorme problème. Et puis, il semble que les caractéristiques du prochain Samsung pliable, le Z Fold 4, est fuité. Rien de spectaculaire pour ce qui est qualifié de petite mise à jour incrémentale. Capteur photo-vidéo amélioré, de 12 à 50 mégapixels quand même. Processeur plus rapide, un Snapdragon 8 Plus génération 1. Mais le reste, et notamment l'écran, a priori ne change pas. C'est toujours 7,6 pouces à l'intérieur, 6,2 pouces à l'extérieur. Toujours du 120 Hz. Et la batterie resterait à 4400 mAh, alors que l'autonomie est pointée comme le gros point faible du Z Fold actuel, le Z Fold 3, Ellie. Oui, c'est pas une énorme mise à jour, effectivement. Bon, la qualité de la caméra, mais aujourd'hui, c'est la tendance. Je pense qu'on verra ça dans l'iPhone 14 notamment. Mais il parle pas de la finesse de l'appareil. Donc, c'est toujours le goulot d'étranglement dans ce type d'appareil. C'est que moi, tant que ça sera pas très fin, ça me parle pas. La quotidienne iWeek revient demain.